Êtes-vous marié, vous? Oui? Hey, monsieur, quand ils sont pas domptés, on les sort pas. Non, si on les laisse faire, ça va toujours vouloir parler sans demander la permission, puis... Non, il n'y a pas de fin à ça. Surtout quand c'est pour dire des niaiseries. Et quand, hein? C'est une niaiserie. Tout le monde sait que le chef-d'œuvre de la création, c'est l'homme. Tout le monde sait ça. La nonne en haut, là, qui fait là. Au lieu de faire là, instruisez-vous. Allez vérifier dans votre Bible. Non, absolument! Allez relire la Bible, vous allez voir qui est le chef-d'œuvre de la création. C'est clair. En tout cas, dans ma Bible, c'est clair, j'ai une Bible illustrée. On le voit. Absolument! On voit le bon Dieu, il vient de créer Adam, il n'en revient pas. Il n'en revient tellement pas, le bon Dieu, il est dans le haut de la page, il est de même. Il dit, « Wow! Boy, c'est moi qui ai fait ça! Wow! Beau bonhomme! Excuse. Beau bonhomme! » La manière qu'il brossait, pour moi, il était noir. Mais en tout cas, là, c'est l'autre affaire, ça. Il était tellement fier de son chef-d'œuvre, le bon Dieu. Il dit, il faut que je crée un organisme qui pourrait m'en reproduire d'autres comme ça. Comme une machine à homme. Fait que là, il a créé la femme. Non, c'est vrai, les femmes ont des molécules. Qu'on n'a pas des molécules qui leur permettent de donner la vie, de nourrir leur bébé. Et quand les molécules sont bien placées, ça a de l'allure. Non, mais les femmes, on pense plein. Le bon Dieu va pratiquer un peu. Ils ont moins de coins carrés. Ils ont moins d'affaires qui pendent. Au début. Non, mais je savais que le bon Dieu n'a pas fait les femmes juste faire des bébés. L'autre jour, je parlais avec ma femme, je dis, mais non! Moi, je prétends que quand Dieu a créé la femme, il devait avoir une bonne raison. Baptême, il n'a pas juste fait ça pour nous écœurer. C'est le personnage là, qui a parlé encore, hein, là? Ma femme, tu veux savoir pourquoi Dieu a créé la femme? Tu as juste à vérifier dans la Bible. Tu vas voir que la raison est claire et très importante. J'ai trouvé la raison claire, mais pas fort, non. Pas important du tout. Hey, c'est écrit dans la Bible, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Adam s'ennuyait. Adam s'ennuyait. Non, mais pensons-y un peu. Là. Je sais que quand on lit la Bible, on n'est pas supposé penser, mais dérogeons à la règle et pensons quelques secondes à cette petite phrase. Adam s'ennuyait. On y pense. Il s'ennuyait de quoi? Il arrivait de nulle part, là, lui. Il ne va pas s'ennuyer de sa mère, il n'avait pas. Il ne va pas s'ennuyer de ses amis, il n'avait pas. Il n'y avait rien, là. Non, mais essayons de revivre ce moment-là. L'épée est dans le néant. Il arrive, il s'ennuie. Oh! Hey, il faut être ennuyeux pour s'ennuyer de rien. Surtout que le bon Dieu avait tout donné. Il y avait la forêt, la rivière, la chasse, de la pêche. Il voulait manger des fruits et des légumes. Ça poussait tout seul, là. C'était le paradis terrestre. Adam, ses besoins étaient comblés au doigt et à l'œil. Et à la main. Non, regarde les légers en haut, là. C'est pas ces besoins-là, là, qu'on parle. C'est-à-dire que s'il avait besoin de quelque chose, il fallait qu'il se le gosse à la main. Pour les besoins auxquels vous autres avez pensé, ces besoins qu'on pourrait qualifier, mettons, de sexual. Bon, je l'ai dit. C'est échappé. Sexual. Non, j'aime mieux le dire en anglais, parce que... Hein? Ça a l'air moins cochon en anglais, hein? Sexual. Non, parce que les Anglais le disent, mais je suis pas sûr s'ils le font. Hein? Non, les Anglais, je suis pas sûr. Les Anglais, je le sais. Alors là, c'est le personnage là, qui a dit ça, hein? En tout cas, pour ses besoins sexuels, le bon Dieu avait pensé à Adam. C'est pour Adam que Dieu a créé la petite grenouille avec la grande bouche. Ça tire.
Ça tire tellement qu'à la fin, pow, elle éclate. D'un côté, c'était un peu malpropre, mais d'un autre côté, il avait pas osé d'y parler après. En tout cas, si on partait à notre début d'Adam et Ève, là, on serait... Ah ben non, c'est niaiseux de dire ça, parce que si on part d'Adam et Ève, on sait quelle année qu'on est, c'est le calendrier hébreu. Bon. Alors, si on ne part pas du début de l'univers, on ne part pas du début de la Terre, on ne part pas du début de l'humanité, on ne part pas du début de l'année. Bon, il reste avec le début, c'est quand Jésus. C'est notre calendrier. Bon. Et beau 3/4 d'heure de perdu. Ah!